Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour le coup assez particulière. Oui, comme vous avez pu le voir au titre, je vais passer mon permis de conduire à 16 ans, tout va bien. Et du coup, aujourd'hui, je suis un peu stressé, mais je vais tenter de passer mon permis de conduire. Donc là vous devez vous dire, attends quoi? Mais t'as 16 ans, c'est pas possible. En fait, je suis allé dans une auto-école vraiment très particulière. C'est d'ailleurs un truc unique en France. Oui, vraiment le concept est assez original. Ça s'appelle Drive-In précisément. Bref, j'arrête de parler. On se retrouve en voiture. Là, j'ai un long trajet avant de rejoindre l'auto-école. Bref, je suis impatient, mais un peu stressé aussi. Bon allez, première étape du permis de conduire. Conduire la voiture. On a un trajet d'1 heure, donc franchement, ça va être parfait pour s'entraîner. La voiture est là, hein. Allez hop, je vais conduire. Bon on a 1 heure de trajet. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'accident, tout ça. Je vais faire mon mieux. C'est bon. Alors, comment on démarre une voiture? Alors, j'essaie de me remémorer les choses. Donc là, c'est le volant. Là, je crois bien que c'est l'accélérateur. Le frein, voilà. Ça, c'est... ouais, c'est le truc, évidemment. Le truc. Là, on a l'écran. Je pense que là, on est bien. Hein. Ouais, vas-y, je suis prêt. Hein. Allez, hop. On accélère. Évidemment, c'était une petite joke. Hein. Allez, hop. Moi, je suis à côté. Hein. On est parti pour 1 heure de route. Tiens, j'y pense. Vous me conseillez quoi comme première voiture? Petite voiture, grosse voiture, 4x4, Lambo, voilà, Ferrari, ça c'est bien. Ouais non, en vrai moi, je serais plus sur la sécurité quoi, tu vois. Vu que je suis pas trop fort en voiture, je vais surtout faire des rayures et des bosses. Donc à mon avis, une voiture pas trop chère et bien sécurisée, ce serait parfait pour commencer. Ah, nous y voilà. Bon, comme vous avez pu le voir, du coup on est passé devant Drive-In, donc juste avant on va prendre un petit sandwich. Le petit pain mania au thon qui fait plaisir, avec la mousse chocolat, on va se régaler. Allez, c'est parti. Drive-In est juste à côté, on y go là, je suis impatient, je suis chaud, je vais réussir mon permis. Bonjour Néo. Bonjour. Salut, Enchanté. Ça va et toi? Ça va super. Yannick. Enchanté. Enchanté, le responsable pédagogique de Drive-In. Ok. On est content de t'accueillir parmi nous pour ta formation conduite. Alors je te présente donc la salle de code, donc qui est plus aussi un espace détente pour pouvoir travailler le code correctement, hein, tranquillement, dans un espace beaucoup plus serein que dans une maison ou alors dans un cadre fermé. On peut travailler aussi ici, directement avec une vue aussi sur l'extérieur, avec un écran classique pour les tests de code classiques. Ouais, d'accord. Et ici on a la partie simulateur. Voilà, c'est lourd là. Qui est beaucoup plus intéressant. Alors un simulateur unique en France et en Europe. Celui-là on le voit que dans le groupement Drive-In. L'avantage, nous avons aussi 3 écrans. Donc 3 grands écrans pour être immergés en fait. C'est vraiment réalité virtuelle quoi. Exactement, c'est exactement ça. On peut travailler sur de la réalité virtuelle. On fait de la gestion des risques routiers aussi avec et de la formation conduite. Ouais, c'est vraiment cool. Bah écoutez, impatient de tester ça. Hein. Et on va le tester bientôt. Allez, on va pouvoir faire ton évaluation aussi tout à l'heure pour voir un petit peu mon niveau. ce que tu sais faire. Voilà, ton niveau. Normalement ton niveau est pas très haut aujourd'hui. Oui, j'ai jamais conduit donc là. Alors du coup, concrètement, c'est quoi Drive-In? Aujourd'hui, c'est l'auto-école 0 CO2. Il y a plusieurs choses pour arriver justement à ça. Déjà, de la digitalisation. Tout ce qui est démarches administratives, tout ce qui est formation e-learning, à distance, en webconférence, dans tous les domaines. Ça va être aussi l'utilisation d'un simulateur de conduite nouvelle génération, aussi en réalité virtuelle. Du e-learning en réalité virtuelle comme tu as pu voir aussi. Ouais. Il y a pas mal de choses par rapport à ça. Et on est l'auto-école interactive parce qu'il y a aussi l'interactivité humaine. Il y a toujours de l'accompagnement et le but c'est ça. C'est de toujours accompagner, de s'adapter aux personnes. Donc ça nous permet justement d'avoir un minimum de dégagement de CO2. Après, on va avoir tout le côté véhicule propre. Il faut savoir qu'on a été la première auto-école en France à avoir une Zoé double commande sortie des usines Renault. Ah donc c'est un peu auto-école nouvelle génération quoi. Exactement. Mais depuis toujours, c'est vrai que c'est dans notre ADN. Donc ça, c'est pour le permis en boîte automatique. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de passer les vitesses. Quand il y a besoin de passer les vitesses, c'est automatiquement un véhicule thermique. C'est-à-dire donc, soit diesel, soit essence, enfin voilà, des choses comme ça. Okay. Donc pour compenser ça, pour être justement cette auto-école 0 CO2, on fait de la reforestation avec une entreprise spécialisée et on compense tout ce CO2. Et donc aujourd'hui, Drive-In, pour une inscription, c'est 2 arbres plantés. Ah donc ça c'est vraiment écolo quoi. Exactement, c'est ça, voilà. Très cool. Et pour aller plus loin, en fait, on essaie d'apprendre la nouvelle mobilité de demain. C'est de pouvoir proposer la bonne voiture, mais également le vélo électrique pliable qui va permettre de s'arrêter en dehors des villes et d'aller à un point de rendez-vous. Donc on a ces fameux vélos qui sont faits d'ailleurs sur Lyon, donc par une start-up lyonnaise. Vélo électrique. Exactement, vélo électrique pliable. Là en fait, on déclenche. Ah ouais d'accord. Ça se rabat.
On va rabattre ici aussi, du coup, tac, juste là, et on va descendre. Ah ouais, c'est vraiment ça se plie à fond quoi, c'est là, bien pour la on met dans la voiture, tu peux le poser. ouais. Voilà, c'est pas super lourd quoi, donc tu peux partir avec. Voilà. Ok, bon, ouais, c'est bien. Comme tu vois sur le simulateur aussi, c'est vraiment très confort, c'est vraiment comme sur la voiture, à l'identique. Entre le volant, on va retrouver nos 3 pédales, on va retrouver notre boîte à vitesse, notre frein à main, exactement à l'identique, comme dans la voiture. Exactement. Voilà, bah, j'espère que ça te plaît et que tu vas nous faire du bon travail. Ah ouais, là je vais éviter les accidents, mais on va essayer de faire une bonne conduite. Donc là je t'explique la partie, donc là tu vas t'immerger un petit peu, tu vas le prendre pour le prendre un petit peu en main, le simulateur. Ouais, ok. Donc je vais te laisser monter dessus, fais comme chez toi. Donc on a fait exprès. Un élément super important, même si on est sur le simulateur, c'est mettre la ceinture de sécurité. Évidemment. Évidemment. Voilà, toujours attaché. Donc là on va commencer donc, sur de la conduite libre, d'accord, en boîte automatique pour que tu puisses te familiariser avec le simulateur, d'accord, sur accélération, freinage. Dès qu'on va démarrer le simulateur, tu vas pouvoir partir et tu vas circuler où tu le souhaites, d'accord, pour te familiariser avec ton regard et avec ton volant. Donc là tu as une clé ici comme sur une voiture. C'est parti. Donc tu tournes vers l'avant et il est parti. Ça démarre. Là maintenant, avant de partir, on va mettre le pied droit sur le frein pour éviter que la voiture elle bouge. Voilà, comme ça. Voilà. Et sur la boîte à vitesse, on va mettre en bas sur position drive pour avancer. Alors drive. Tout droit, voilà. Et là tu peux commencer à partir avec l'accélérateur. Et tu y vas, je te laisse faire. Allez hop, go. Ouais, l'arrivée sur le terrain. Ah ouais, non, parce qu'on arrive beaucoup. On arrive trop rapidement. Alors que ça va, on risque rien, on est sur le simulateur. Ouais, ça va bien. Voilà. Il y a eu un accident là, ça va pas trop. Voilà. Alors je t'explique juste pourquoi, c'est parce qu'on est arrivé très vite, t'as eu du mal à voir un petit peu la vitesse là. Exactement. Donc là on arrive beaucoup trop vite sur le giratoire, pas de frein, forcément on manque d'expérience, ça va de soi. Ouais. C'est tout à fait logique. Mais au moins ça te permet toi de voir et de te familiariser avec les pédales et avec le volant. Pour éviter tout à l'heure quand tu vas faire ton évaluation, te retrouver un petit peu perdu avec le simulateur. Voilà, comme ça tu as déjà un contact. Maintenant on va en refaire une, mais en agglomération. Bon, je ne pas avoir mon permis tout de suite, hein, pour l'instant. Donc là, même principe, tu te retrouves en agglomération, d'accord. Tu as juste à démarrer comme on disait tout à l'heure avec la clé. La clé comme d'hab. Tu vas pouvoir tourner à droite. Allez hop, mon premier virage, attention. Avec tes yeux toujours loin devant. Ouais. Et en venant tourner ton volant. Ah oui, mais faut que je fasse tourner. Il faut le tourner le volant. Alors là, faut que je recule du coup. C'est ça. Donc tu peux aller où tu veux, là, soit à droite, soit à gauche. Bon, je vais aller là, écoute. Enfin, pourquoi pas là. Voilà. Ouais. On remet droit. Voilà. Bon, utilisation du volant, c'est encore pas ça pour l'instant. Ouais, c'est le début, c'est le début. Voilà. Ouais. Ah, j'ai calé là. Non, on a fini l'exercice. Ah, d'accord. Non, on cale pas, en boîte automatique, on cale pas. Ah oui. Il n'y a pas de boîte de vitesse, donc tu cales pas. Ouais, tu connais rien, donc ok, c'est bon. Exercice fini. C'était pas trop mal. Là, l'utilisation du simulateur, accélération, freinage, c'est quand même compliqué parce que c'est vraiment très sensible. Donc, il faut vraiment comprendre un petit peu le système. Et là, sur la fin, ça allait quand même beaucoup mieux. D'accord. Et après, tu verras que progressivement, on va aller de mieux en mieux et monter le niveau, forcément, c'est normal. D'accord. Tout à fait logique. Ok. Alors aujourd'hui aussi, on s'est aperçu d'un truc, c'est qu'une fois que le jeune a le permis en poche, bizarrement, il lui manque quelque chose parce qu'il est toujours à pied. Donc il faut aussi un véhicule. Oui, évidemment. L'un sans l'autre, ça marche pas. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir être accompagné correctement dans l'achat du premier véhicule. Ah ouais, des tuyaux de A à Z quoi. Donc ça c'est exactement, c'est ça. Et dans cet achat, en fait, ce que l'on fait, pour l'instant, on fait de la recherche personnalisée. Donc c'est-à-dire, on va faire le chasseur de tête pour trouver la bonne voiture qui correspond. Mais l'idée dans un second temps, c'est de pouvoir avoir le choix auprès de professionnels, donc que l'on aura sélectionné avec une charte qualité, pour avoir le bon véhicule, c'est-à-dire un véhicule qui pollue le moins possible, qui va aussi être dans un état, tout sera détaillé de A à Z, il n'y aura jamais de surprise avec ça, et en plus de ça, il y aura le coût d'entretien chaque année. Ouais. Et ça c'est très important, parce que tu peux très bien acheter une voiture à 5 000 € et avoir 10 000 € de frais d'entretien par an. Ouais, donc là c'est voilà, rentable. Donc voilà, le but c'est ça.
Et on a l'assurance. L'assurance, on peut très bien se faire avoir entre guillemets, mais on peut être mal assuré. Là, l'idée avec nous, en fait, c'est de pouvoir être accompagné correctement pour être bien assuré et ne pas avoir de problème. Donc sur notre chaîne YouTube, on a fait une vidéo avec un assureur sur le constat amiable pour savoir comment on le remplit justement de A à Z. C'est vraiment très pratique quoi. Bah exactement, c'est comment ne pas se faire avoir quoi, tout simplement. Et l'idée de l'assurance, c'est de pouvoir avoir, non pas le meilleur tarif, parce que le meilleur tarif tôt ou tard on paye quelque chose en moins, mais c'est d'être le mieux assuré. Sur ton évaluation. Ok, l'évaluation, d'accord. Donc ne t'inquiète pas, tu prends pas la tête, il n'y a pas de souci, c'est une évaluation. C'est ce qui te permet de démarrer ta formation et ça va indiquer un volume prévisionnel d'heures de conduite sur ta formation. On croise les doigts. On lance ça, alors on croise les doigts pour que tu en fasses le moins possible. Démarrez l'exercice lorsque vous êtes prêt. Alors, là, on est parti. Donc on n'a pas fini complètement, j'aurai encore une ou deux questions à te poser après tout à l'heure. On va déjà faire le point sur ce que tu as fait un petit peu. Donc le volume d'heures que le simulateur nous évalue, donc le volume de formation prévisionnelle pratique, 41 à 45 heures. Sur Lyon, on est sur une moyenne de 40 heures. Donc on est en fait dans la moyenne de ce qui va se passer sur Lyon. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des éléments à base. Déjà on est dans une grande agglomération, il y a beaucoup de choses à voir. Donc forcément sur Lyon, il y en a beaucoup plus. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une évaluation normale. Donc pour ton évaluation, eh ben, c'est fini. Ok. Au moins, voilà, tu as donné à 100% aujourd'hui. Ouais. Alors maintenant qu'on a testé du coup la voiture, on va tester les autres véhicules de la simulation. Donc regardez, juste ici, on a la voiture, ensuite le porteur, donc gros camion, l'autocar, le bus, le semi-remorque et le semi-citerne. Bon, il y en a plein. C'est parti, on va les tester du coup. On commence, pourquoi pas le camion. Allez hop, on va voir ce que ça donne. Ça va pas provoquer d'accident quoi. C'est vrai que là c'est un peu plus dangereux avec un camion. Allez hop. Donc maintenant, on va tester le bus. Je sais pas ce que ça va donner. Il y a des différences avec la pluie, genre on glisse, non? Oui, tu as des comportements différents par rapport à ça. Bien fait, alors, en fait, on peut absolument tout faire, c'est-à-dire qu'on peut même te mettre du brouillard, tu vois. Ah d'accord, c'est horrible ça. On peut mettre aussi la nuit. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Là, pour allumer les feux et tout ça. Ouais, je vois. Ouais, il y a verglas aussi, il y a partant de neige, enfin voilà, on peut tout faire. Bah allez, on va mettre un peu de pluie, on va voir. Allez, un peu de pluie. Allez, c'est parti. Avec un bus, c'est idéal, parfait. Allez hop. Alors tiens, on va voir, vu que tu arrives justement à bien tenir, on va faire une petite session risque routier. On va essayer, on va voir ce que ça donne, on va te remettre en voiture et on va faire vraiment ce pourquoi le simulateur est fait. Bon, maintenant du coup on va faire une simulation des situations d'urgence. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. En gros ce sera les risques, il faudra les anticiper quoi, d'après ce que j'ai compris. Et bah, il va vite le conducteur devant moi. Alors c'était pas ça la situation à risque. C'était pas celui-là. Ah, ok, voilà. Voilà. Donc là déjà tu as compris les distances sécurité. Ouais. C'est violent. Donc là, tu vois, t'as fait un truc, c'est que t'as pas chopé de... voilà, t'as pas eu le frein, t'as eu l'embrayage. Un gros accident là, hein? Oui, gros accident là. Donc là, on est dans la neige maintenant. C'est parti, simulation enneigée. Ok, si on a du verglas. On a du verglas, on peut le voir là. Je viens de freiner et ça va freiner tout de suite. Ouais, donc on va essayer de conduire prudemment. Ça se dit, je crois.
coup j'ai terminé la simulation, j'ai fait le test. Maintenant j'ai mon permis je pense, sans problème. Alors sans problème non, parce on est vraiment sur le début de la formation. Donc comme on a vu, ça reste qu'une évaluation. Il y a du travail quand même à faire. Ouais. C'est normal comme tout conducteur débutant. Donc le permis, on va remettre ça plus tard, d'accord? Je suis déçu. Voilà. On va déjà commencer la formation théorique, après on va passer à la pratique. Mais je te promets que tu auras ton permis un jour. Ah ouais, super. Et en attendant, si j'ai réussi mon permis, quelle sera la voiture la plus adaptée pour moi? Pour débuter, alors on commence toujours sur des petites voitures, mais nous chez Drive-Innov, vu qu'on travaille avec des garagistes, ils nous ont conseillé la voiture la plus répandue pour des jeunes conducteurs qui viennent d'avoir le permis, c'est la 207 essence. Donc on restera dans cette gamme de petites voitures qui passent un petit peu de partout, qui sont citadines et qu'on peut utiliser de partout. Et c'est des voitures qui peuvent durer très longtemps. D'accord, pour bien commencer, je pense que ce sera le meilleur. Mais bon, ça ce sera pour plus tard. Hein. Exactement, quand il aura le permis. Pas encore. Voilà. Alors bon, tu me proposes cette voiture, elle a l'air sympathique, hein, mais bon, est-ce que c'est pas mieux de commencer avec une Ferrari ou une Lambo? Moi je me disais pourquoi pas commencer avec ça pourrait être sympa. Ouais, c'est un point de vue. Après, quand on vient d'avoir le permis, on est des jeunes conducteurs. Donc forcément après, c'est pas des voitures qui sont adaptées. En sachant qu'en étant jeune conducteur, on n'a pas le droit de dépasser 90 chevaux par rapport aux assurances. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc nous on travaille aussi avec une assurance qui fait aussi des cours chez nous pour expliquer ça aux jeunes conducteurs. Le problème c'est que plus de 90 chevaux, ils n'ont pas le droit de vous assurer. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'est des voitures qui sont trop puissantes pour vous. Pour commencer votre formation, il faut attendre un minimum de 3 ans de permis pour pouvoir avoir des plus gros véhicules. Après moi ce que je te conseille c'est vraiment de partir sur un véhicule plus petit, plus citadin pendant au moins 3-4 années pour que tu puisses te familiariser aussi avec la conduite. Exactement, que tu sois performant. Comme ça tu peux lui faire des petites bosses, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis après tu peux acheter un véhicule plus haut de gamme et tu seras mieux. Voilà. Bah ok, super, merci pour le conseil. Et bah de rien. Donc avec Drive-Innov, du lundi au vendredi également, vous pouvez réviser votre code de la route. Justement, si on ne suit pas trop au moment où on a les cours. C'est ça, exactement, de 19h15 à 20h, justement en live avec un moniteur, donc via Zoom. Donc c'est vraiment top. On fait également du code en ligne et nous faisons également du code personnalisé. Donc voilà, en fonction du profil de l'élève, voilà, nous pouvons lui proposer des cours personnalisés. Voilà, qu'est-ce qu'il me faut? Exactement. Paumé comme moi, c'est parfait. On va personnaliser tout ça alors. Exactement, voilà. Bon du coup, fin de la simulation. Merci beaucoup Drive-Innov pour ce beau partenariat. Merci à tous. C'est vraiment grave cool. On a passé un très bon moment. Merci à toi. Très sympathique. D'ailleurs n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux, donc Twitter, YouTube, TikTok, Insta. Ils font du bon taf. Parfait. Merci à toi. Merci en tout cas. Super pour ta venue. Et d'ailleurs, profitez de mon code promo NeoDrive pour un accès au code en ligne et une série de questions illimitées pendant un an à 19,90 € au lieu de 49,90 €. Donc pour le coup c'est hyper rentable et c'est valable une semaine. N'attendez plus, faites comme moi. Bon allez, il est temps de te dire au revoir, merci à tous. Salut, merci à toi, à bientôt. Salut, merci à toi, salut. Allez, à la prochaine. Allez, hop. Ciao. Et voilà, du coup je suis rentré chez moi, donc franchement c'était grave cool, ils étaient grave sympas, on s'est éclaté, c'était trop bien la simulation. Finalement ça faisait comme un gameplay de jeu vidéo, hein. C'était pareil, j'ai bien aimé. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, comme vous avez pu le voir là je suis pas encore prêt pour avoir le permis direct, mais je vais apprendre et je l'aurai hein. Donc c'était grave cool, il y avait même des petits abonnés qui m'ont d'ailleurs passé un petit sac avec plein de chocolat, plein de cadeaux, donc merci à eux, c'était hyper sympa. On a passé un super moment, c'était trop bien. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, donc du coup pensez aussi au petit pouce bleu, vous connaissez le petit pouce bleu des familles, voilà, et à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Et en tout cas en attendant on se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, plein de bisous.